Oui, bonjour. J'aurais aimé partager dans le psaume 16, dans la version Parole de vie. Alors, je commence à lire. Ô Dieu, tu es mon abri, protège-moi. Je dis au Seigneur, tu es mon plus grand bonheur. Dans ce pays, ceux qui appartiennent à Dieu sont des gens de valeur, ils me plaisent beaucoup. Ceux qui choisissent un autre Dieu souffriront de plus en plus. Faire des offrandes de sang au faux Dieu, jamais. Et ma bouche ne dira même plus leur nom. Seigneur, c'est toi que je reçois en partage. Tu es la part qui me revient. Ma vie est dans ta main. La part que tu me donnes, je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience me parle. Sans cesse, je me souviens du Seigneur. Puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. Alors mon cœur se réjouit. Il danse de joie. Mon corps est totalement en sécurité. Non, tu ne m'abandonnes pas dans le monde des morts. Tu ne laisses pas un ami fidèle pourrir dans la tombe. Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Alors, je vais résumer ça en quelque sorte. Le Seigneur doit être notre plus grand bonheur. Il doit être notre tout. Il doit être tout pour nous, le centre de nos vies. La différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Ce psaume-là nous fait voir la différence, quoi. Pas faire de compromis, pas de prostitution spirituelle avec les autres dieux. Nous lui donnons nos vies entièrement et il nous récompense, quoique nous ne le fassions pas pour être récompensés. Le Seigneur nous conseille même dans la nuit. Notre conscience nous parle, il nous soutient pour ne pas que l'on tombe. Il fait notre joie, il nous comble en tout. Alors, nous dansons de joie auprès de lui est un bonheur éternel. Donc, le Seigneur nous comble à tous les niveaux. Il est notre tout et voilà. Nous verrons de plus en plus la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Ce psaume-là nous dit que ceux qui ne le craignent pas souffriront de plus en plus. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je vous méditer dessus. Soyez bénis par cette exhortation. Voilà. Oui, moi je vais partager dans Romains, on va lire Romains 8, 26. Donc moi je vais lire jusqu'à 26, mais vous pouvez lire jusqu'à 28, hein. Donc, je lis la parole du Seigneur. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voilà. Donc, prenons encore, prenons, prenons Matthieu 6, 6, 9. Moi, je vais lire jusqu'à 9, mais vous pouvez lire jusqu'à 14, hein. Donc, voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je vais lire jusqu'à 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais lisez jusqu'à 14, hein. Vraiment, c'est vraiment comme ça. Après, je vais détailler. Donc, on va prendre Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Voilà. Donc, je voulais parler un peu ce matin du choix, un peu du choix du Seigneur, des prières, que vraiment, on n'a pas de prière, il faut parler au Seigneur. Parler au Seigneur, prions toujours le Seigneur, remercions toujours le Seigneur, parce qu'il est toujours là, il est toujours là pour nos vies, il prend soin de nous. N'oublions pas toujours de prier, de remercier, de rendre gloire au Seigneur. Même si on a des problèmes, rendons-le gloire, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver ensuite.
Parce que notre Seigneur, il est merveilleux, notre Seigneur. Il est merveilleux pour nos vies. Mon thème de ce matin, c'est pour dire que Seigneur, apprends-moi à prier. Seigneur, aide-moi à prier. Donc, parlons toujours au Seigneur, parlons-lui, même quand on n'a pas de prières, même quand on n'a pas des rien dans le groupe, des fois on n'a rien, on se prépare le matin, on dit vraiment Seigneur, aide-moi, donne-moi des prières, prépare-moi le chemin, prépare-moi vraiment, prépare-moi tout ce que je peux dire en ton nom, parce que toi seul peux me guider. Toi, je me suis réveillé le matin, c'est à toi que je dois prier. Je dois te rendre gloire, je dois t'élever ton saint nom, parce que tu es merveilleux, mon roi, tu es merveilleux, Seigneur, parce que ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains. Tu es mon Dieu. Tu es mon tout. Tu es mon tout. Hein? Si j'ai ces enfants, c'est grâce à mon Dieu. Si j'ai cette vie, c'est grâce à toi. Apprends-moi à prier. Quelle prière que je dois faire pour t'élever? Hein? Aide-moi, mon roi. Aide-moi. Aide-moi parce que tu es mon papa. Tu es tout pour moi. Voilà, je passe la parole à une autre personne. Voilà. Que Dieu nous aide vraiment à bien prier. Que Dieu vraiment nous accompagne dans nos prières. Merci. Gloire à Dieu, merci, merci pour la parole. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Dans ces poussières des minutes qui nous restent, j'aimerais partager avec nous sur un sujet qui est si important aussi, que j'intitule « Comment rattraper le retard ». Je vais lire avec nous pour économiser le temps. Je vais lire un seul verset dans Genèse chapitre 25. Je lis les versets 21. Isaac pria l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Lorsque nous parlons de rattraper, c'est récupérer, c'est attraper de nouveau, c'est reprendre, saisir pour la seconde fois, c'est rejoindre, retrouver, revenir à la hauteur d'une personne qui avait pris de l'avance. C'est compenser, regagner ce qui avait été perdu. Donc voilà quelques définitions que les sages nous donnent. Alors, il est question d'Isaac. Je vais être très rapide. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Et Abraham, c'est le fils de Thémar. La fois dernière, je nous ai parlé de cette famille. Et cet Isaac s'est marié à Rebecca. Rebecca, il est la fille de Bethuel. Bethuel, il est le fils de Nachor, qui est le petit frère d'Abraham. Donc, le deuxième de la famille d'Abraham, parce que c'est Abraham qui fit le premier de sa famille, après c'est Nachor, après c'est Haran. Et c'est Milka, la fille d'Haran, qui est la femme de qui? La femme de Nachor, qui est le père de Bethuel, et Bethuel qui est le père de Rebecca. Nous connaissons très bien que Rebecca avait aussi un frère qui s'appelait au nom de Laban, là où un jour, le petit-fils d'Isaac va aller passer quelques années là-bas. Alors, vous allez voir dans l'histoire d'Isaac, il y a un petit souci. Isaac a réussi, il a réussi la promesse, il a réussi toutes les bénédictions d'Abraham. Tout ce qu'Abraham possédait, la Bible dit qu'Abraham, avant sa mort, il a donné ça à Isaac et il a simplement partagé les cadeaux à d'autres fils qu'Abraham avait. Parce qu'Abraham a eu au moins 3 femmes, et disons 2 concubines, et une concubine et 2 femmes. Il s'agit d'Agar, il s'agit de Ketura et il s'agit de Sarah. Alors,
Isaac a reçu beaucoup. Il a reçu la promesse. Dieu avait promis à Abraham que par Isaac, il va conserver son alliance et il va bénir la lignée d'Isaac. Il arrive qu'Isaac entre dans sa maison. Isaac n'a pas d'enfant. Là, j'aimerais simplement nous donner quelques clés qui peuvent nous aider à rattraper le retard dans notre destinée par rapport à l'histoire d'Isaac. Isaac a épousé une femme et la femme se retrouve stérile. Elle avait l'incapacité de mettre au monde. Vous allez voir le jour du mariage, quand Rebecca a quitté sa famille, le jour où elle a rencontré son mari Isaac, la Bible dit Isaac a pris Rebecca et Isaac l'a introduit dans la tente de Sarah. Et souvenez-vous de l'histoire que Sarah a eu un grand souci. Isaac lui-même, il est sorti dans un couple un peu complexe, un peu compliqué, qui ont eu aussi un retard quant à la conception. Parce que Abraham a affronté Isaac à l'âge de 100 ans et Sarai à 90 ans ou 90 ans pour les Français. Donc, vous allez remarquer que, comme je nous avais parlé la fois dernière, que cette influence, cet esprit de retard, commençait toujours à déranger la lignée de Tamar, de Terah plutôt. Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans, selon la parole de Dieu. Et Isaac a mis au monde à l'âge de 60 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu, disons, au moins un retard de 20 ans. Je crois que les mariés sont là. Aucun homme, aucune femme peut accepter de quitter sa famille, de s'associer à un homme, d'entrer dans le mariage et passer 20 années sans avoir d'enfant. C'est un grand problème dans un couple. C'est même la cause de plusieurs séparations dans notre génération actuelle. Si l'un a l'incapacité de donner l'enfant à un autre, ça crée déjà de grands problèmes au sein du foyer. Alors, Isaac a passé 20 années de complications. Isaac n'avait pas d'enfant. À un moment donné, je crois, là, je suis en train d'imaginer, étant un homme, Isaac commence quand même à méditer. Pourquoi cette réalité? Pourquoi ma femme ne peut pas enfanter? Pourquoi j'ai fait 20 ans et je n'ai pas d'enfant? Et pourquoi cette situation? Je crois qu'il s'est souvenu de l'histoire de sa mère. On m'a raconté l'histoire de ma mère. C'est à l'âge avancé que ma mère m'a mis au monde. Parfois, on célèbre cette bénédiction. Mais vous allez voir, la concernée, c'était un sujet de rire. C'était comme Sarah était devenue comme, elle était devenue comme, disons, quelque chose comme, c'est comme la moquerie, quoi. Et même aujourd'hui, à l'hôpital, si tu as l'âge avancé et tu pars pour affronter, même les femmes sages vont commencer à te parler, à te critiquer et te disent pousse, pousse. Mais elle parle mal de toi. Toi, tu ne peux pas arrêter d'affronter. Pourquoi? Parce que l'âge est déjà avancé. Mais Sarai, c'était déjà une vieille femme. J'imagine la sage-femme qui aidait Sarai à affronter les choses qu'elle a expérimentées. Je me pose parfois des questions. Parce que, étant vieille, malgré Dieu a accordé la grâce et a accordé la force. Mais quand même, n'oublions pas que Sarai était déjà vieille. Et Isaac commence déjà à méditer tout cela. Et en méditant,
parce qu'il était un homme de méditation. Même lorsqu'il attendait Rebecca, la Bible dit, pendant qu'il sortait pour aller méditer, qu'il a vu de loin Eliezer venir avec les chameaux, avec sa femme aussi était là. Parce qu'Isaac aimait beaucoup plus méditer. Je pense et je crois très bien que Isaac commençait à méditer. C'est en méditant que l'Esprit de l'Éternel a poussé Isaac à faire quelque chose qui est aussi l'une des clés majeures si nous désirons rattraper le retard dans n'importe quel domaine de notre destinée. Et la chose en question, il s'agit de la prière. La Bible dit, Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Donc, c'est-à-dire que la première clé, si nous désirons rattraper un retard dans un domaine quelconque, nous sommes censés utiliser la même clé qu'Isaac a utilisée, parce que c'est l'une des clés majeures. Donc, parce que la prière, c'est la clé passe-partout. Dans n'importe quel domaine de la vie, on peut se servir de cette clé. Rien ne résiste à la prière. Et c'est quoi alors la prière? La prière, c'est simplement la relation ou la communication des deux esprits. Quand je parle des deux esprits, je parle de l'esprit suprême, l'esprit de Elohim, l'esprit de El Shaddai, le Dieu créateur, l'esprit de El Olam, le Dieu très haut, l'esprit de Ata El Roy, le Dieu qui me voit, et l'esprit de l'homme, que tu es et moi. Vous allez voir Jésus-Christ, lorsqu'il discutait avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, le verset 23. Jésus a libéré une parole lorsqu'il nous montrait comment on doit adorer. Il a dit, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous allez voir, quand on écrit cet esprit, on écrit esprit avec le E minuscule, simplement pour signifier qu'il s'agit de l'esprit de l'homme. Et c'est cet esprit qui entre en communication avec l'esprit très haut. L'esprit qu'on écrit avec E majuscule pour signifier qu'il s'agit de l'esprit de Dieu. Et la prière, c'est simplement ça. Donc, c'est cette relation des deux esprits. Donc, il est important de connaître bien aimé certaines choses concernant la prière parce que c'est l'une des clés majeures. Il y a une très grande différence entre une personne qui prie en esprit et une personne qui prie dans la chair. Donc, il y a des personnes qui prient dans la chair et qui se fatiguent. Donc, il ne peut pas faire 5 minutes. Il ne peut pas, s'il fait 1 heure du temps, c'est un miracle. Il y a des personnes comme ça. Il ne peut pas faire 4 minutes dans la prière. Il ne peut pas faire 10 minutes. Son esprit ne peut pas se connecter, même pendant 4 minutes. Donc, il y a des personnes qui passent 1 heure du temps dans la prière, mais dans les 1 heure du temps là, il a simplement passé 4 minutes en esprit. Et l'esprit est connecté simplement durant 4 minutes. Le reste de ce temps-là, c'est la chair qui fait son travail. Donc, il est dans la prière, mais son esprit est ailleurs. Il pense au rendez-vous qu'il a avec son compère, dans la présence de Dieu, parce que l'esprit n'est pas nourri. L'esprit humain, je suis sur le point de dire quelque chose, de la même manière que l'homme physique a des besoins, de la même manière aussi que l'homme spirituel a aussi des besoins. Vous voyez, il y a des moments où tu sens dans le corps
ton corps a besoin, le ventre a besoin de recevoir une sémence d'hamburger, de shawarma. Donc tu sens vraiment que mon corps demande et réclame ça. En esprit aussi, ton esprit aussi, parfois réclame certaines choses. Donc, lorsqu'on entre dans la prière, c'est notre esprit qui entre en communication. N'oubliez pas que l'homme est tripartite. L'homme est esprit tout d'abord. Il a l'esprit, il a l'âme et il a les corps. Le corps n'est que l'enveloppe qui porte ces deux entités, c'est-à-dire l'esprit et l'âme. Donc, une personne qui prie, c'est d'abord une personne qui a la capacité de connecter son esprit à l'esprit de l'Éternel. Voilà pourquoi dans Job, on nous révèle une vérité, qu'en réalité, à l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant. Vous allez même voir, le jour de la création, il y a l'une des choses qui se passe parce que l'homme est toujours rattaché à ces deux choses. L'homme est lié à la terre et l'homme est lié au ciel. Ces deux entités sont rattachées à l'homme. C'est inséparable. L'homme vit ainsi parce qu'il a été, bien aimé, comment dirais-je, il a été créé de la poussière. Mais il y a quelque chose qui se passe. Dieu ne s'est pas arrêté à former l'homme de la poussière. Mais Dieu a libéré son esprit. Donc, c'est-à-dire qu'il a libéré quelque chose du ciel qu'il a intégré dans la poussière que Dieu avait formé l'homme pour que l'homme devienne un être vivant. Donc, je crois prochainement, je nous donnerai les raisons que nous prions. Je vais vous donner l'une des raisons que l'homme est censé prier. Premièrement, nous prions pour rester connectés à Dieu parce qu'on vient de parler que l'esprit entre en communication. C'est ça la prière. Et nous prions parce que l'esprit de l'homme, si cet esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu, l'homme, malgré qu'il vit, c'est une personne morte. Donc, l'une des raisons majeures que nous prions, ce n'est pas d'abord pour que Dieu te guérisse. Ce n'est pas d'abord pour que Dieu ouvre une porte. Donc, l'une des raisons vitales que nous prions, c'est pour que nous restons des êtres vivants en esprit. Sinon, malgré que nous vivons, mais spirituellement, si on ne prie pas, notre esprit est mort. Je nous donnerai des caractéristiques d'un esprit mort si le Seigneur nous fait grâce. Et comme le temps nous fait défaut, je suis dans l'obligation de m'arrêter par là. Que Dieu nous accorde la grâce de garder toutes ces paroles au précieux nom de Jésus. Merci.